Lénaïque Monnier, vous recevez le directeur délégué de l'urgence et des opérations de secours à la Croix-Rouge française, Florent Vallée. Oui, parce que 2000 morts, ce n'est qu'un bilan provisoire. C'est une tragédie, on le rappelle, qui a touché le Maroc, un séisme le plus important de l'histoire du pays. Sur place, la priorité, c'est bien entendu d'acheminer les secours. Bonjour Florent Vallée. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que ce chiffre que je donnais de 2000 personnes est déjà caduc? Vous craignez, j'imagine, un bilan beaucoup plus lourd? Alors, on craint bien évidemment un bilan plus lourd, surtout dans les premières 72 heures où toutes les évaluations sont en train de se faire. Les évaluations ne sont pas terminées encore aujourd'hui et ils n'ont certainement pas pu encore accéder à l'ensemble des villages reculés qui sont touchés par ce séisme. Alors les premières heures sont évidemment cruciales. C'est un vrai contre-la-montre. Comment s'est déroulée la nuit pour vos équipes sur place au Maroc ? Alors les équipes du Croissant-Rouge marocain sont à pied d'œuvre depuis le début et poursuivent. Je pense que la nuit malheureusement s'est déroulée dans le travail, dans le porter secours, l'accompagnement des populations. Et c'est vraiment l'axe aujourd'hui, c'est vraiment porter secours au maximum et pouvoir ramener les gens vers des structures hospitalières quand ils en ont besoin. Avec des accès aux zones qui maintenant sont possibles ? Alors, dernières informations, pas partout, c'est toujours très compliqué, c'est des infrastructures qui sont détruites, ça peut être des blocs de pierre sur la route, ça peut être tout un tas de détritus sur la route qui empêchent d'avancer, et c'est pour ça que le cheminement est extrêmement lent, et c'est souvent le cas sur ce type d'opération. Alors, Florent Vallée, il faut chercher des rescapés dans les décombres tout en s'occupant en parallèle des survivants. Ils sont très nombreux dans la zone de Marrakech à ne plus avoir de maison. On l'entendait dans le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Inès Zegloul, il y a quelques instants, et à craindre une réplique. Aujourd'hui, de nombreux habitants de Marrakech sont à la rue. Alors, tout à fait, pas qu'à Marrakech malheureusement, c'est de nombreux habitants qui vont être à la rue pendant plusieurs jours. La priorité est vraiment donnée pour l'instant à porter secours, c'est sauver des vies pour l'instant et amener un premier réconfort. On va pouvoir tout l'écosystème de l'humanitaire et ce que va faire l'État marocain très certainement, ils vont graduer au fur et à mesure la réponse même pour les personnes à la rue. C'est-à-dire qu'au début on va aider les gens pour mieux vivre à la rue entre guillemets sur les premières heures, sur les 3 à 4 premiers jours, pour ensuite arriver vers de l'hébergement un petit peu plus durable, confortable si on veut. Ça peut être de la tente, ça peut être des bâches, pour arriver ensuite avec des algécos ou de la reconstruction. C'est vraiment plusieurs étapes qui vont se faire et c'est une opération qui est extrêmement longue. On est sur plusieurs mois en fait. Et cette première étape, là, sur ces 2-3 premiers jours précisément, comment est-ce que vous pouvez les aider sur place? De l'eau, des vêtements? Alors c'est de l'eau, c'est déjà de l'eau, c'est déjà des produits de première nécessité, donc c'est de l'eau, de l'hygiène, c'est déjà de l'eau, de l'hygiène, de l'alimentaire, c'est ce qui est le plus important en fait actuellement. Après on pourra passer à autre chose, on pourra passer sur des vêtements, sur d'autres choses qui vont permettre de durer plus longtemps, mais là vraiment la priorité elle est sur le secours, donc en fait tout le reste se fait à côté en même temps, mais sans prendre de place importante dans la logistique du secours. Alors et vient ensuite le temps de la reconstruction, alors évidemment du bâtiment, mais également des corps et des esprits. Là aussi, il y a un accompagnement psychosocial qui est propre à la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. On a des équipes spécialisées en accompagnement psychosocial. Tout le mouvement Croix-Rouge se mobilise sur ce type d'intervention. On le fait depuis des années, on le prend depuis des années. C'est extrêmement important. C'est un facteur indispensable pour la reconstruction. C'est cet accompagnement psychosocial. Donc ça va être des temps d'écoute avec des professionnels, mais c'est aussi du travail en collectif. L'idée est que il ne faudrait pas qu'une génération soit traumatisée par ce qui s'est passé et ne puisse pas se relever en fait de la catastrophe. Il faut les aider à retourner à la normale le plus vite possible. Je vous en prie. Je disais, au-delà de l'écoute, c'est aussi dans la façon dont on va les aider à se reconstruire qui est importante. Il faut que les gens retrouvent leur autonomie le plus vite possible, qu'ils puissent aller acheter eux-mêmes ce qu'ils ont besoin, qu'ils puissent choisir ce qu'ils ont besoin. C'est pas juste apporter du matériel, juste apporter des vêtements, etc. Il faut pouvoir aller acheter ces vêtements. Vendredi, ils avaient un travail comme vous et moi, ils avaient une maison, ils étaient autonomes. Il faut qu'ils puissent retrouver cette autonomie le plus vite possible. Il y a également, Florent Vallée, cet élan de solidarité de la part de la communauté française qui vient aider et appelle à des dons. Là aussi, ce geste, ce réconfort, ça compte ?
C'est indispensable parce que si on veut si on veut pouvoir accompagner dans la reconstruction, si on veut pouvoir aider les populations, si on veut pouvoir envoyer du matériel ou des spécialistes, on a besoin ou appuyer le Croissant Rouge marocain dans ses actions. On a besoin de fonds, bien évidemment. C'est pour ça que la Croix-Rouge a lancé un appel à dons. C'est important parce qu'en fait, on va travailler sur le long terme. On n'est pas dans le sauvetage qui va durer peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Nous, c'est des actions qui vont s'installer sur des années. C'est pas juste 3 semaines. Malheureusement, c'est un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce qu'il faudra aussi former les locaux ensuite. Ça va venir là, votre mission également à la Croix-Rouge. Tout à fait, la mission de la Croix-Rouge, elle est aussi de prévenir. Hier, vous avez la journée mondiale des premiers secours. Ça fait partie de la prévention. Il faut être en capacité de pouvoir tenir au moins 72 heures sur ce type de catastrophe quand ça arrive chez vous. C'est pareil en France métropolitaine, en France sur les outre-mer, sur les ouragans. Vous avez 72 heures où les secours arrivent, les secours se structurent. Et il faut qu'on soit en capacité de tenir ces 72 heures. Et pour ça, on a des formations à la réduction de risque de catastrophe, formation de premier secours pour apprendre au mieux, pour sensibiliser les populations aux risques qu'on a à côté de chez nous. Alors Florent Vallée, si les auditeurs d'Europe 1 ce matin veulent venir en aide à la Croix-Rouge, comment ils font ? Alors aujourd'hui, le plus simple, c'est de faire un don sur le site sur croix-rouge.fr. C'est le plus facile. Après, il est toujours possible de venir intégrer les équipes de la Croix-Rouge, pas forcément pour partir maintenant, mais pour pouvoir se former, parce que nous on va envoyer si du personnel est envoyé à la demande du Croissant Rouge marocain, ce ne sont que des personnes qui sont formées, entraînées, qui ont des spécialités et qui vont apporter cette aide. Donc c'est vrai que on peut pas aller sur place en fait, comme ça, sans avoir ces temps de préparation.